Qui dit démocratie dit multipartisme. Qui dit multipartisme dit multiplication des candidatures. Vous voulez être candidat, on va vous donner les candidats. Vous dites que quand tu es candidat, quand tu seras candidat, il y aura même d'autres candidats. Atango est allé chercher des affamés, des gens que, quand quelqu'un voit même 500 francs en une journée, c'est que vraiment Dieu l'aime. Atango vous a sorti toutes sortes de candidatures. Déjà, avec votre jalousie, vous avez dit que Ndiamène n'a pas l'argent, Ndiamène, il demande les 500. Après, une émission pour rentrer chez lui et tout là. Ndiamène est venu en 4x4. Ndiamène est venu en 4x4, appelé Yaris. Ndiamène est sorti de sa 4x4, étant assis derrière. Donc, il a un chauffeur. Et on lui a ouvert la porte. Ndiamène est sorti là. Le monde qui attendait Ndiamène, vous voulez voir l'argent. Ndiamène a déposé 30 bâtons. Papillon, on dit que Papillon aussi est candidat. Papillon vous a dit que c'est lui le futur président. Papillon. C'est le français que vous voulez entendre. Ce n'est pas vos histoires que Famille Ndongo vient vous sortir la gomologie là. La gomologie de Papillon, ça va vous construire les routes. Ça va finir idéaux. Papillon. Mais maintenant, vous avez un monsieur là, le gars lui dit simplement qu'il n'a pas 30 millions. Mais vous lui devez l'argent, l'État lui doit de l'argent. Il a perdu, il a gagné un procès contre l'État là, son argent a été bloqué pendant des mois, on est venu donner son argent, on a oublié de donner les intérêts. Les intérêts là, seulement là, ça va payer les 30 millions avec. Il y a quoi? Atango est fort quand même. Atango est fort. Atango est fort. Dans tout cette pléthore, le candidat 82, le record mondial, il n'y a pas eu ça au monde. 82. Population, 1 million d'habitants. Population en âge de voter. On va dire peut-être 15 millions. Électeurs, c'est-à-dire les personnes qui se sont inscrites. 8 millions. 82 candidats. 80 sur 8 millions. Allez faire le ratio. Il n'y a pas un ratio comme ça dans le monde. Le continent, 82 candidats. Et il y a un candidat là, regardez, il est trop fort. Celui-ci que vous voyez, celui-là que vous voyez, en profil. Le gars est parti chercher son last costume. Le costume là sort d'une cantine. Vous vous souvenez, nous, quand on était gamin, nos parents avaient souvent une cantine là. La cantine là, soit il y avait les documents, les livres, les cahiers, les trucs là précieux là, tout, etc. dedans. Ou alors, c'était le last costume de papa. La cantine là avait non seulement le contenu, livres, bouquins, cahiers, ou alors veste, chemise et autres, mais il y avait aussi les souris dedans. Les souris se disputaient les vêtements avec les termites. Le jour où tu sors ça de là, tu dois bagarrer avec les termites, les souris, etc. Ça là, la veste de notre type, si là, est sortie de là. Évidemment, il n'a pas d'électricité. Il ne l'a coupé depuis. Il y a des délestage. Le gars, déjà même ça, s'il a fait à repasser. Et il n'a pas besoin de repasser. Tango lui a dit que tu t'emportes la fête là, c'est même bon comme c'est comme ça là. Porte ça là. Où est la chaussure là? Le gars a sorti la chaussure. Il a sorti sa chaussette blanche. A sorti avec son moninocaisse. Le gars est Nyanga la magie. Futur président du Cameroun. Vous dites que vous êtes candidat. Tango a dit que je vais vous arracher la vedette. Oui, parce que quand Anissé Kane et quand on sorti leur zolo, tous les médias, tous les blogueurs, Internet, il n'y avait que MSC Manidem. MSC Manidem dans tous les débats. On ne parlait que du duo Kanto Anissé. Tango a dit que je vais vous arracher la vedette. C'est ça, c'est des bêtises. Chantou était sous perfusion. Chantou ne comprenait plus rien que l'affaire, c'est comment. Tango a dit que je suis un ancien prisonnier, dis donc. Je connais ces way-là. Je vais leur sortir des way que eux-mêmes ils vont rien comprendre. Tango allait chercher des souffreteux. Vous dites que la démocratie c'est pour le peuple. Qu'un président doit être un homme du peuple. Je vais vous sortir des gens du peuple. Voici le peuple ici, là. Jusqu'à Richard Bonadi que lui, là, trouvé son candidat. Richard Bonadi pleure vous, hein. Vous avez l'histoire que le meeting de Paris, là, machin de tout ça. Richard a dit que voici son candidat. Bonadi que son candidat, c'est le papa-ci. Avec son costume, ses chaussures, ses lunettes. C'est le bon candidat. Si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as maîtrisé, c'est qu'on t'a mal expliqué. On t'explique le Cameroun.
Tu dis que tu as IA. C'est comme qui va apporter la prospérité au Cameroun. On est tous focus là. Attends, on dit que vous n'avez encore rien compris. Je vais vous sortir une comédie ici là. Comédie que vous n'avez rien compris. 80 candidats, tu vois un candidat, tu restes content de dire que merde, le titre ne respecte pas la fonction présidentielle. Non, 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 non. Le bombe s'il ne respecte pas la fonction présidentielle. Mais président de la République. Président de la République. Tu vois un gars, il n'a pas mangé, ça fait 3 jours. Le gars n'a pas vu l'eau depuis 2 jours. Son habit n'a pas vu la lumière depuis 1 an. L'habit sort d'une cantine. Le gars porte ça. Il a vu Kounia. Il arrive à l'ECAM. Il dit que je suis le futur président du Cameroun. La fait ici, là. Et je vous dis, attends, trop fort. Parmi ces candidats Zoa que vous voyez là, il y en a qui vont passer le filtre de l'ECAM. Les candidats Zoa que vous voyez là, ils seront à l'élection du 12 octobre. Ils auront leur nom dans les bureaux de vote. Vous allez devoir choisir entre eux et le RDPC. Et c'est pas par miracle, les vrais candidats de l'opposition. Sauf que les vrais candidats de l'opposition, avec les doublons, les triplons de candidature, l'affaire, c'est là. Je vous l'ai dit depuis, hein. Je vous avais dit ça depuis, je vous avais dit que les gars, cessez de vous échauffer là, d'être nerveux avec les souffreteurs comme vous-même. On est tous, nous souffrons. Mais nous insultons, nous bagarrons de nous machin, truc là. Gardez l'énergie, gardez. Atango nous attend. Atango vous a encore dit, tu es doux. Les campionistes savent qu'ils vont prendre. Les cabaretistes disent que nous, c'est la jeunesse, on prend. Maintenant, le RPC va dire quoi? Le RPC que vous voyez là, avec sa chaussure et son costume de Mokolo, fort. Où est-ce qu'il est parti blaguer là-bas? On vous a dit que le RPC que vous voyez là, il n'est parti là-bas blaguer. Le RP a dit à Tango, bon, à Tango, tu dis que je dois un peu venir faire valoir là, j'anime un peu la galerie et tout ça là. Mais toi, on me dit c'est que l'affaire là, quand on est déjà là-bas, on va aller jusqu'au bout. Hein? Quand il y a goûté un peu de gloire là, tu ne peux pas nous arrêter la gloire. Donc, si tu m'envoies là-bas, ce n'est pas pour que je fasse comme Yoga, hein? Yoga ou la dernière. Non. Moi, si je pars là-bas, c'est pour devenir président moi une fois. Hein? À Tango dit que bon, bien, on va voir ça après. Ouais, le RP dit à Tango qu'à Tango, moi je te dis, moi je fais la vos choses là. Si je pars là-bas, je ne vais pas déposer ma candidature. Ah, n'est pas question qu'on me zappe. Hein. Comment on va te zapper? On ne peut pas te zapper. Nous, on veut que tu arrives là-bas. Quand tu vas arriver là-bas, bon, il y a peut-être 2, 3 personnes qui vont te voter, c'est pas grave. Mais à la fin, là, tu dois dire que c'est nous qui avons gagné. Que c'est plutôt pour bien qu'à gagner. Tu dois dire, ça va, nous, c'est important pour la communauté internationale. C'est pour ça que je t'envoie là-bas. Le repère est resté là. Le repère dit que, bon, ok. Quand t'en dois tourner le dos, hein. Le repère est là que, attends, me prend pour un, moi, il doit être là. Que moi, la souffrance, je suis pas fatigué de la souffrance. Je vais me chercher. J'ai dit à Tango de venir me chercher. Il vient me chercher que je parte, que je vais être quand j'arrive là-bas. Moi, c'est une fois aussi, moi, je vais être président. Même 100 000 francs. Non, mon fils. Alors, tu veux t'amuser. Tu vas faire comment pour être président ici, là? Tu prends des 10 millions. Tu prends des 10 millions qui est là-dessus. Il t'a dit que dès que ça finit, là, le 12 octobre, on a fini, là, balisé là-bas, le temps qu'ils ne fassent leur tricherie, là, et tout, peut-être, si c'est une semaine après. Clément t'en pas dit que, Kobe a gagné. Bon, Chantal Biya, de ce moment fait que c'est Chantal Biya. A gagné. Toi, tu l'as seulement dit que, moi, je suis républicain, gros. Bon, comme le conseil, quand tu as dit que Kobe a gagné là, bon, Kobe a gagné. C'est tout. Et avec ça, tu as ton argent tranquille, tu restes tranquille là, tu sors de la pauvreté, tranquille. Et là, quand ça finit là, de temps en temps là, quand, voilà, il n'y a plus rien là, tu appelles, il te donne ton numéro de téléphone, non, direct. Tu appelles à Tango là, il t'envoie quand même un bâton et tout ça là. C'est comme ça là, mon frère. Est-ce qu'on est là pour gérer les histoires de, oh, mandat impératif, oh, machin, tout, les députés, oh, j'ai pris le PCNE au congrès de Kitikis. Oh, machin, tout là. Oh, moi, l'affaire de bien corps, c'est moi qui suis dedans. Donc, je suis patriote et tout là. Les gars s'agitaient là-bas. Nous, on ne tient pas ça là. Nous, on veut notre petit million là, on mange et puis voilà. Et puis, il y a quoi, dis donc. Donc, laisse ça là. Voilà comment Tango a géré l'affaire. Multiplication des candidatures Lolo, Zoa, qui ont pour seul objectif de venir légitimer la forfaiture d'octobre 2025. Ça, c'est un autre tour dans la panoplie
des astuces de tricherie d'Atango et compagnie. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. L'élection, c'est que vous voyez là. C'est l'élection de toutes les tricheries. Les gars ont mis le carburant. Ça passe ou ça casse. C'est de ça qu'il s'agit. Ça passe ou ça casse. Donc, tant que nous on est là, on blague, on rigole, on se dit que oh, cette fois-ci là c'est bon, oh, on est déterminé. Les gars ne dorment pas. Les gars ne dorment pas. Les gars ne dorment pas. Vous allez voir, sur 82 candidats, 80, 82, 80, peu importe, mais allez, on va dire 82. Vous pensez que Elekam va éliminer combien? Elekam ne va pas éliminer plus de 50. Je suis désolé. Elekam ne va pas éliminer plus de 50. Donc, il y aura une trentaine de candidats. Allons-y. Trentaine de candidats. 30 candidats. C'est-à-dire que Atanga dit a combien là-dedans? Atanga dit a au moins 20 candidats. 20. 20 candidats qui vont chacun avoir qui 0,5%, l'autre 1%, machin truc, 1,5% là. Ça va faire quoi? Au moins de 30% des votes iront vers les candidats Zoazoa de l'autre Atanga dit. 30% de votes. 70% vont se repartir entre le RDPC et puis les candidats non Zoazoa de l'opposition. Les gars, la fête là, elle doit être pliée. La fête, c'est loin d'être pliée. Et les 20 candidats là, Zoazoa, c'est qu'ils vont dire que, oh, Kanto a gagné, oh, Cabral a gagné, oh, Univers a gagné, oh, le représentant de l'UPC a gagné. Non, enfin, déjà que le représentant de l'UPC, ne soyez pas surpris qu'ils vous disent que Yam Timban est candidat. Yam Timban. Le gars qui a faim là, il prend sa petite part. Laissez les trucs, oh, il parle bien, oh, panafricain, dis donc, écoutez, les gars, le pays que vous voyez là, le Camerounais, si on te dit que tu te fais confiance dans le Camerounais, tu es foutu là, c'est une foutu grave. 80 candidats à une élection. Et quel candidat? Quel candidat? Vous avez certains hommes politiques relativement sérieux qui ne sont pas allés parce qu'ils n'ont pas eu des signatures, parce qu'ils n'ont pas 30 millions et tout. Mais vous voyez un mec qui n'a pas mangé depuis une semaine. Lui, il est candidat. Les gars, comment vous comprenez ça? Comment dans un pays sérieux, un chômeur, un SDF va être candidat à l'élection présidentielle, devenir président de 30 millions? Il nous faut dire, pour tous les candidats, là, vont se rallier à la majorité présidentielle. Mais c'est le but du jeu. C'est le but du jeu, les gars. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Bon, maintenant, dis-nous, mais c'est Abdourahmane qui est incompréhensible. Oui, dans le sens, comment Abdourahmane va être candidat de l'UPC? Quel UPC? Comment on peut imaginer que Elekam va valider dans la fraction UPC qui porte Abdourahmane? Et va laisser donc celle, un, de Yann Timban, deux, et surtout, de Bossé Baïbek. Comment? J'avoue que, moi, je dis que si on t'explique le Camerounais, on te dit que le Camerounais est un type normal, réfléchis d'abord. Il va bien falloir que Abdourahmane, avant de Baba, vienne nous expliquer comment il a fait pour aller à l'UPC. Une UPC qui est déjà dans des problèmes. Abdourahmane dit que lui, il est là-bas. Mais le pays ici. Donc si on élimine l'UPC, on dit que tout le monde perd là. Atango nous dit que c'est lui qui a fait Cabral. Quelle est la légitimité de Cabral dans un environnement où on sait que le parti au pouvoir fabrique beaucoup d'hommes politiques? Quelle est la légitimité? Va savoir. Qu'est-ce qui se passe avec Atanganji et puis Cabral? Va savoir. Tu vas un homme indemne. Il y a un gars qui était au placard. Atango récupère Yeka. C'est maintenant lui, l'élément d'Atango, qui va donc déposer sa candidature. De la sérénité dans laquelle on était, on se retrouve sur l'ECAM, qui est le laboratoire de la fraude électorale au Cameroun. Avec à sa tête, Monsieur Essoussé, expert en fraude. C'est l'ECAM qui doit trancher. Monsieur Moïse, quand on pensait s'être affranchi, Yann Tiban, il a eu 30 millions. Il a eu 30 millions. Comment? 30 millions. Yann Tiban, que je connais. Il a eu 30 millions, comment? Ah, maintenant, on va voir si son dossier va passer. On va voir. Je vous dis que faites attention. Il y a beaucoup de gens qui viennent là, parce que l'élection présidentielle, c'est l'occasion pour beaucoup de se faire un peu de poche. Oui. C'est ça qui est ça, hein. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis 2 jours, ils sont candidats. Ben justement, c'est l'occasion pour manger, puis ils vont avoir quelques petits millions. Donc, quand vous dites qu'il n'est pas candidat, pas de qui? Je parle de mettre un bon mot, Timban. Il n'est pas candidat. Il disait depuis qu'il va être candidat. Le 11 août, c'est ça, hein? Donc, le 11 août, on saura qui est qui. On saura si notre papa, là, est candidat. Et, comment on appelle ça là? S'il est président. Non, bon. Quand vous voyez
peut-être sur ces 80 candidats, il y en a au minimum 50 qui sont des farfelus, qui sont des gens qui misèrent, qui misèrent. Vous pensez que des gens comme ça, là, on leur donne combien? On va leur donner combien? En dehors de l'honneur qu'ils ont à avoir discuté avec un ministre à Tangandji, avoir, voilà, ils se sentent un peu importants là. On va donner combien? Vous savez pas combien, ils ont peut-être eu quelqu'un, peut-être 1 million, même 2 millions. Vous venez faire le soir, vous venez faire les guignols. C'est ça qu'on va leur donner. Ils l'ont pris. 1 million qu'on leur a donné, seront finis en un temps de mois, déjà ils sont privés de dette. C'est ça le Camerounais. On est mal barré. On est, Grégoire Ouna, c'est ça. Famen Dongo, c'est ça. Tangandji, c'est ça. Ils savent tous que le pays là, on le malasse, n'importe comment. On est là, on va juste un peu nous séparer et puis on passe à autre chose. Là, la paix est calme. On est calme là maintenant. On est calme parce que là, les gars, c'est le jeu d'échecs. On a avancé un grand pion. Les gars ont réfléchi. Donc, merde, le gars nous a donné une percute. On fait comment? Vous pensez que tous ces candidats-là, peut-être 50 des 80, il y a encore une semaine, ils savaient qu'il allait être candidat. Il y a 3 jours, ils savaient qu'il allait être candidat. Non. On allait réveiller des somnolents. Là, rapidement, disons, prends ton dernier vêtement là, disons, quand ça prend, la carte d'identité, bon, il faut au moins la carte d'identité. Prends la carte d'identité, viens là, écris que tu es candidat. Viens déposer. L'enveloppe est vide, mais viens déposer. Comment c'est qu'on fait? Nous, on observe. Les gars avancent tout doucement. Chaque fois, ils nous sortent un carreau. On est là, on ne fait que pleurer. Commenter tout, on avance, on avance. Moi, je pourrais m'imaginer que, à ce jour-ci là, on ne va pas donner la liste électorale nationale. Linus Paul, toi qui parcours tous les plateaux, Linus Paul, je crois que n'a aucun boulot. Son boulot, c'est parcourir les réseaux, tous les YouTube, Facebook, les médias classiques et des médias là. Adi Cabral, Linus Paul, peut-être même que peut-être même que au fond, c'est toi un Cabral, hein. Tu viens avec ton faux profil là. Tu es Cabral directement. Cabral a demandé la liste électorale nationale. Linus Paul, viens nous expliquer ici là. C'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan avec l'affaire de la liste électorale nationale que tu n'as pas exigée? Cabral Libi. Viens m'expliquer ça. Viens nous expliquer. La liste électorale nationale, qui est une liste unique, qui agrège toutes les listes des bureaux par ordre alphabétique. Où on voit comme ça, tu vois ton nom. Et tu vois qu'après toi, c'est quelqu'un d'autre. Une liste que tout le monde doit avoir, qui évite les doublons, les triplons, parce que sinon, le gars qui a son nom en Guelmedouka, le même nom se trouve à Tchang. Quelqu'un va voter pour lui à Tchang. Il ne va pas mettre le même bulletin. C'est ça la liste électorale nationale. C'est ce que ça veut éviter. Donc, Cabral Libi, alias Linux Paul, viens m'expliquer quel est ton problème avec la liste électorale nationale. Puisque tu nous as expliqué que, oh non, c'est l'histoire de la liste électorale nationale. Chacun doit aller dans son bureau de vote, regarder si son nom est là-bas. Cabral Libi, viens nous expliquer le deal que tu as avec Atangandi. Viens nous démontrer que tu es un vrai opposant, que tu n'es pas un opposant zoazoa. Viens nous expliquer ça. Viens nous expliquer, hein. Parce que moi, je dis encore une chose. Si tu ne viens pas me démontrer que tu es un candidat sérieux, toi, Cabral, tu viens me démontrer la rationalité de la liste électorale nationale qui n'est pas exigée et que ça ne sert à rien. Si tu me démontres pas ça, je considère que tu es un candidat zoazoa. Un candidat d'Atanga qui, au soir du 12 octobre, va prendre son avion et va partir aux États-Unis ou au Bahamas, je ne sais pas trop où. Et dans ce cas, honnêtement, tu ne m'es pas utile. Tu ne m'es pas utile. Tu es l'un des présents dans toutes les communications, mais je peux t'avouer que moi, je préfère des gens utiles. Moi, je suis pas dans les histoires on fait le japa pour faire le japa. Et après, le 12 octobre, là, on va tous pleurer encore. Moi, j'ai pas envie de pleurer. Donc, viens nous expliquer ici, là, quel est ton problème avec la liste électorale nationale? Pourquoi tu ne l'exiges pas? Linus Paul, je te dis encore, on ne me fait pas ça. On ne me fait pas ça là. Je crois que même si tu as mes cheveux blancs, je suis suffisamment alerte. Viens m'expliquer pourquoi Cabral n'exige pas la liste électorale nationale. Pourquoi il n'a jamais été solidaire à ceux qui exigent ça, qui sont même allés jusqu'en justice. Pourquoi? Il n'est pas le seul. Et moi, j'interroge tous ces candidats qui refusent qu'on respecte un article de loi, l'article 80 du Code électoral. Comment un député, c'est-à-dire que le pas important. Tu vas m'expliquer ça, hein? Tu vas expliquer son peuple. Empereur, je n'aime pas les menteurs. Le Cabral que tu dis qu'il a demandé ça là, on n'a pas vu la vidéo, il a demandé. Mais on a vu la vidéo où il a dit que ce n'est pas important, que chacun aille dans son bureau de vote. Tu ne me réponds pas. Pourquoi Cabral n'a pas engagé, même de manière individuelle, pourquoi il n'a pas engagé une procédure contre la publication contre la non-publication électorale? Et que d'ailleurs, on l'a entendu dire que ce n'est pas important. Il faut aller regarder tout là. Si tu ne me réponds pas, là, la Libye joue contre le peuple. Vous montez, vous descendez. C'est ça qui est ça. Cabral, il est en collabo. On le sait depuis. Tu vois dans un Camerounais qui souffre. Il est là, hein, Cabral.
Oh, aujourd'hui, c'est Yam qui est à la mode. Yam Tima. Quelqu'un vient, il se fait appeler docteur, alors qu'il n'est pas docteur. Il se fait appeler philosophe. Depuis quand Yam Tima est philosophe? Un philosophe qui n'a pas eu le doctorat.